Bonsoir et bienvenue sur Crime pour les somnambules. Ce soir, nous plongeons dans l'Angleterre des années 1970. Un médecin respecté. Des patients en parfaite confiance. Et pourtant, ils ne se réveilleront jamais. Mais qui était vraiment Harold Shipman? Un docteur dévoué ou un monstre caché sous une blouse blanche? Pendant plus de 20 ans, il a tué en toute impunité. Jusqu'au jour où la vérité a éclaté. Et si, ce soir, vous plongiez dans l'esprit du plus meurtrier des médecins? Installez-vous confortablement. Fermez les yeux. Bienvenue dans un voyage au cœur des ténèbres. L'Angleterre de 1946 se réveille à peine des ténèbres de la guerre. Les rues, encore marquées par les bombardements, voient renaître une population décidée à reconstruire ce qui a été détruit. C'est dans ce décor qu'apparaît Harold Frederick Shipman, un nouveau-né venu au monde dans une famille modeste, au nord du pays. De son enfance, les récits parlent d'un garçon silencieux, un observateur davantage qu'un acteur. On le dit bon élève, appliqué, si discret qu'on en oubliait parfois sa présence. Sa mère, une femme autoritaire et obstinée, semble régner sur le foyer d'une poigne ferme. Elle veille à ce que chacun respecte sa volonté, et réserve à son fils aîné une attention particulière. Tandis que les autres enfants courent dans les rues, rient à la sortie des écoles, Harold, lui, se plonge dans les livres. Il écoute les récits de ses professeurs comme s'ils dévoilaient un secret précieux, un savoir qui pourrait un jour lui ouvrir toutes les portes. Un désir se glisse dans l'ombre de son regard, celui de briller, de dépasser la simple condition des siens. Au crépuscule de son adolescence, ce désir prend forme. Harold se découvre une fascination pour la médecine, cet art qui consiste à soigner, à toucher les frontières de la vie et de la mort. Il voit là un pouvoir presque illimité, celui de guider ou d'abréger l'existence d'autrui. Dans les rues grises de sa ville, où les usines crachent encore leur fumée, l'ambition de Harold Shipman germe en silence. Sa mère l'y encourage de toute son autorité, flattant sa fierté, répétant qu'il est fait pour mieux que les autres. Il acquiert alors la certitude que le savoir et la blouse blanche le placeront au-dessus de la banalité du quotidien. Un professeur se souvient l'avoir vu, un jour, observer un cours d'anatomie avec une intensité étrange, comme si l'enfant cherchait non pas à apprendre, mais à percer le mystère du fonctionnement humain. Personne, alors, ne perçoit ce qui grandit dans son esprit. On ne voit qu'un garçon réservé, voué à devenir un médecin consciencieux. On félicite la mère pour avoir poussé son fils à viser plus haut. On murmure déjà que Harold ira loin, que sa rigueur et son intelligence le mèneront aux plus grands honneurs. Mais dans l'ombre de cette ambition, une ambiguïté s'installe. Car au-delà du rêve de soigner, Harold semble déjà éprouver un léger frisson à l'idée de jouer avec la vie. Son regard, quand il feuillette des ouvrages de médecine, révèle une curiosité presque inquiétante. C'est dans ce champ de possibilités, dans cette Angleterre renaissante où l'on croit aux vertus du progrès, que Harold Frederick Shipman s'avance pas à pas vers son destin. Et nul ne se doute que, sous ce calme apparent, se dissimule peut-être un désir de toute puissance. Les prémices du docteur Death s'éveillent, tapis dans le silence d'une ambition trop grande. Dans cette Angleterre des années 1970, où la sécurité sociale garantit à chacun l'accès à un soignant de proximité, Harold Shipman fait son entrée dans le cercle des médecins généralistes. Il arbore une blouse impeccable et un stéthoscope soigneusement disposé autour du cou. Son allure calme, son visage réservé, tout en lui inspire confiance. Dès son arrivée, les patients se tournent vers ce nouveau docteur qui leur sourit poliment, leur prodigue des conseils d'un ton presque paternaliste. Il s'établit dans une petite bourgade du Nord, ce type de ville où chacun connaît le nom du facteur et où les enfants circulent librement à vélo. Rapidement, Harold Shipman devient une pièce maîtresse de la communauté. Lorsqu'il franchit le seuil d'une maison, il est accueilli comme un sauveur. On lui offre une tasse de thé, on le remercie 1000 fois d'avoir fait le déplacement. Il ne manque jamais de se montrer rassurant, ponctuant ses consultations d'un « vous allez vite vous remettre » ou « un petit repos et vous serez sur pied ». Aux yeux de ses patients, il incarne la figure parfaite du docteur, discret, compétent, attentif. Les cancans du village évoquent parfois sa rigueur, il ne plaisante pas beaucoup, mais il est toujours efficace.
Les uns disent qu'il a déjà sauvé la vie de plusieurs anciens. Les autres se félicitent que sa porte soit toujours ouverte en cas d'urgence. Nul ne devine la part d'ombre qui se cache derrière ses lunettes sévères et cette voix douce. On loue plutôt sa fiabilité, son dévouement. À mesure qu'il soigne rhume, angine et maux plus sérieux, sa réputation grandit. Pour beaucoup, il devient Dr Shipman, celui qui détient les secrets médicaux de la communauté. Il connaît les drames familiaux, les petites angoisses de chacun, les deuils à venir, les espoirs de guérison. Il est le confident involontaire des soucis les plus intimes. Son carnet de rendez-vous se noircit, son téléphone sonne à toute heure de la journée. Et il répond toujours présent, comme un pilier autour duquel chacun se sent protégé. Pourtant, derrière cette façade sans faille, quelque chose sommeille. Les années passant, Harold Shipman sent grandir en lui un sentiment particulier. Être médecin ne lui suffit pas entièrement. Les gestes sont presque trop faciles, ses patients trop confiants. Il apprécie cette aisance à prescrire, à manipuler des substances qui, administrées dans le bon dosage, peuvent guérir ou tuer. Il se sait détenteur d'un pouvoir immense, celui qui régule la frontière ténue entre la vie et la mort. Mais les villageois ignorent tout de cette tension interne. Pour eux, il est juste un homme qui a réussi, un praticien fiable, ce docteur de famille qu'on espère garder toute sa vie. À cet instant, personne ne peut imaginer la noirceur qui mijote derrière ses yeux clairs. Le jour où l'on découvrira que Dr Shipman se prend parfois pour autre chose qu'un simple médecin, il sera déjà trop tard. En attendant, il parcourt encore les rues calmes du village, saluant à droite, rassurant à gauche, sans jamais trahir le profond secret qui dort en lui. Avec la constance d'une horloge, Harold Shipman poursuit son office de médecin de famille. Il traverse le village, sa mallette à la main, souvent accueilli par des sourires reconnaissants et des remerciements un peu trop appuyés. Dans ce décor où les commérages vont bon train, on s'interroge sur les petits bobos, les naissances, les enterrements. Mais rarement sur les causes réelles de certains décès. Pourtant, au fil des mois, un étrange constat s'impose. Des personnes âgées, jusque-là relativement en forme, s'éteignent rapidement après une simple visite médicale. Un tel, qui se plaignait d'un vague malaise, meurt le lendemain. Une autre, qu'on voyait encore marcher dans les rues, succombe en pleine nuit. Les gens se contentent de soupirer, la vieillesse est cruelle. Au moins, il est parti sans souffrir, et remercie le docteur Shipman de les avoir prévenus que la fin était proche. Dans la confidence des cuisines, entre deux tasses de thé, quelques chuchotements se glissent. N'y a-t-il pas trop de morts soudaines, depuis quelque temps ? Souffle une voisine un peu plus perspicace que les autres. On lui répond aussitôt, tu te fais des idées. Dr Shipman n'y est pour rien. Car la réputation d'Harold est intacte. On le dit méticuleux, consciencieux, sincèrement peiné par chaque décès. S'il signe un certificat de mort naturelle, qui oserait le contredire ? Les familles endeuillées sont encore sous le choc de la perte. Elles ont tout juste la force d'organiser les funérailles. Le médecin, quand on le sollicite, explique avec un air grave que le cœur a lâché, ou que la maladie était plus avancée qu'on ne le pensait. Son assurance calme les angoisses, étouffe la curiosité. On pleure, on serre les mains, on croit à la parole du docteur. Les témoins de ces drames se taisent. À quoi bon accuser un homme aussi irréprochable, un médecin aimable qui donne l'impression de veiller sur la communauté ? Dans l'ombre, pourtant, un sentiment de malaise s'installe. Personne ne l'exprime à haute voix, mais certaines familles commencent à réaliser que tous ces décès portent la même signature. Ils surviennent peu de temps après une consultation, sans véritable alerte préalable. C'est sûrement la fatalité, se disent-ils, chassant ce pressentiment comme un mauvais rêve. Ainsi, la ville continue de vivre au rythme de ses habitudes, aveugle à l'obscurité qui rôde. Le sourire rassurant de Harold Shipman demeure le meilleur rempart à la suspicion. On se fie à sa blouse blanche comme à un bouclier contre la mort. Et déjà, l'ombre glisse plus profondément dans les méandres de sa conscience, prête à frapper lorsque la confiance l'enveloppera d'une impunité totale. Le temps file, les saisons se suivent, et la vie paisible de cette petite ville anglaise donne à voir ses habituels rituels. Les jeunes qui partent faire leurs études, les bals champêtres à la paroisse, et parfois, les enterrements d'un ancien, accompagnés de la solennité de la communauté.
C'est dans cette tranquillité presque ordinaire que le docteur Shipman continue d'exercer, imperturbable. Les défunts s'ajoutent à la longue liste qu'il gère, d'un trait de stylo sur chaque certificat de décès. Les familles endeuillées ne voient en lui qu'un allié discret, un soutien plein de compassion. Mais dans le flot des condoléances, quelque chose finit par éveiller l'attention. Les funérailles deviennent nombreuses. Chaque fois, ou presque, le médecin a signé l'acte. La petite ville, qui l'honorait tant, se retrouve alors témoin de cérémonies où l'on pleure la perte d'un proche. Un ancien qui aurait pu vivre encore quelques années, selon certains. Un après-midi, alors que l'on inhumait une voisine réputée robuste la semaine précédente, un homme lance, presque à voix basse. Encore un patient du docteur Shipman, non? Un silence pesant répond à cette question. Les chuchotements naissent comme un bruissement de feuilles sous un vent léger. On baisse les yeux, on secoue la tête. Personne n'ose formuler les doutes qui se sont insinués. Après tout, Harold Shipman est un médecin exemplaire, n'est-ce pas? L'idée qu'il puisse être associé à tous ces décès semble absurde. Pourtant, les regards échangés autour du cimetière laissent entrevoir une gêne. L'une se rappelle que son oncle est mort subitement quelques semaines après une visite de routine. Un autre se demande si sa tante, qu'il croyait en bonne santé, a vraiment succombé à un problème cardiaque insoupçonné. Les esprits se troublent, à mi-chemin entre la douleur du deuil et la révélation d'une coïncidence suspecte. Alors, la rumeur prend corps dans un murmure discret, transmis de confident à confident. « Tu ne trouves pas ça étrange, toutes ces morts ?» Mais on se retient de crier au loup. Personne ne veut accuser un docteur qui semble sincèrement concerné, attentif, prêt à se déplacer à toute heure. Et puis, qui oserait l'impossible, remettre en cause la parole d'un homme en blouse blanche? Ainsi, les ombres d'un doute collectif s'épaississent dans le plus grand secret. On finit par s'habituer à ce climat où la confiance vacille, tandis que les soupçons grandissent. Harold Shipman, de son côté, continue d'arpenter les rues du village, un léger sourire de façade, ignorant peut-être, ou feignant d'ignorer, ces regards inquiets qui se posent sur lui quand il passe. Le village, honorant toujours son ange gardien, ne sait pas encore si la question née sur cette tombe restera sans réponse, ou si, tôt ou tard, la vérité viendra briser le silence. Dans cette petite ville anglaise, l'inquiétude se fait plus précise, bien que toujours voilée de non-dits. On recense désormais une poignée de cas présentant des similarités troublantes. Des femmes âgées, jusque-là plutôt autonomes, s'éteignent subitement. Les familles, endeuillées et en quête de réponse, n'obtiennent qu'une cause de décès laconique sur le certificat. Crise cardiaque, vieillesse, insuffisance respiratoire. Des explications passe-partout, émanant de la plume du docteur Harold Shipman. Si peu de gens osent en parler à voix haute, certains commencent à remarquer ce qui ressemble à une signature morbide. Le docteur serait aperçu à leur domicile la veille, ou l'avant-veille. Il entrerait avec sa mallette, resterait un moment seul à seul avec la patiente, puis ressortirait en annonçant une aggravation, voire la mort. Aucune autopsie ne vient confirmer ou infirmer ces dires. Les familles, encore sous le choc, acceptent la sentence médicale sans plus chercher. Dans les tavernes, entre deux gorgées de bière, quelques murmures se glissent, il injecte quelque chose, non? Un autre ajoute, en baissant la voix, j'ai entendu dire qu'il parlait d'une simple piqûre pour soulager la douleur. Et au final, la mort survient comme une fatalité. On évoque un rituel du docteur, il arrive, injecte un produit, constate la mort, puis s'en va, l'air grave, mais étrangement peu affecté. Pourtant, la police n'est pas alertée. Les rares qui ont envisagé de porter plainte ont reculé, effrayés par l'aura du médecin, par l'absence de preuves tangibles. Comment accuser un homme en blouse blanche, à la réputation irréprochable, seulement sur la base de coïncidences? L'administration, de son côté, repose sur la procédure. Sans plainte officielle ou découverte d'anomalies flagrantes, elle ne peut rien initier. Les mots crise cardiaque ou vieillesse suffisent à sceller chaque dossier. Ainsi, Shipman continue à naviguer dans l'ombre. Son apparente bienveillance agit comme un bouclier, ses diagnostics incontestés servent d'armure. Le village, engourdi par le respect et la peur, ne voit pas l'instrument invisible qui fait basculer la vie en trépas. Et pendant ce temps,
la signature du docteur se grave un peu plus, discrète mais inquiétante, sur les registres de décès. Le destin de plusieurs innocents se scelle dans un silence pesant, comme si la mort elle-même se faisait complice de ce médecin trop sûr de son autorité. Les murmures de la ville se transforment en un grondement à peine audible, comme un lointain tonnerre avant la tempête. De nombreux décès attribués au seul docteur Shipman passent encore inaperçus, mais certains indices commencent à cristalliser les doutes. L'étincelle qui provoque l'explosion survient lorsqu'un notaire local, chargé d'examiner le testament d'une respectable dame nommée Kathleen Grundy, tombe sur un document pour le moins inattendu. La vieille dame, réputée fort lucide et d'esprit méthodique, avait déclaré depuis longtemps que ses biens iraient à ses proches. Pourtant, le notaire découvre que Kathleen Grundy aurait, d'un seul geste, modifié sa volonté pour désigner Harold Shipman comme unique bénéficiaire. Stupéfait, il trouve la signature inhabituelle, trop tremblante. Quelque chose dans la rédaction du testament semble trahir une main étrangère. L'affaire aurait pu s'éteindre dans la honte, si peu de temps après, Kathleen Grundy ne mourait subitement. Le hasard paraissait trop grossier. La patiente, en relative bonne santé, recevait la visite du docteur peu avant son décès. Aux funérailles, l'émotion emplit l'église, mais plusieurs regards se tournent vers celui qui officie habituellement comme médecin exemplaire. Le soupçon germe dans les conversations discrètes, et bientôt le notaire décide d'alerter la police. Pour la première fois, l'institution se penche sur une mort associée à Harold Shipman. Les officiers, légèrement incrédules, acceptent néanmoins d'exhumer le corps de Kathleen Grundy. La scène se déroule par une matinée grise, dans la discrétion la plus totale, afin de préserver l'honneur de la défunte. Quand on effectue l'autopsie, la découverte glace le sang. On retrouve dans son organisme une dose létale de morphine, impossible à expliquer par une simple thérapie. Les certitudes du village s'effondrent. Comment l'homme que tout le monde appelait avec affection « Dr Shipman » aurait-il pu signer un tel forfait? Au contraire, ceux qui nourrissaient déjà des soupçons se sentent confortés, il y a anguille sous roche, et peut-être bien pire qu'ils ne l'avaient imaginé. La police, maintenant alertée, se lance dans une investigation plus large. On confronte les documents, on épluche les dossiers, on entend les premières familles. Comme un château de cartes qui vacille, la réputation d'Harold Shipman se fissure sous le poids des interrogations. Pour la première fois, l'ombre qui l'enveloppe s'éclaire d'une lumière inquiétante. Le village, qui l'adulait, réalise que ce médecin aux airs modestes pourrait dissimuler d'impitoyables desseins. L'affaire Kathleen Grundy, simple étincelle, embrase en réalité un incendie, et bientôt, tous sauront qui est vraiment Harold Shipman. La silhouette de Kathleen Grundy hante désormais les esprits, comme si son écho réclamait justice dans le silence glacé des couloirs de la police. Les enquêteurs, alertés par la découverte de morphine dans son organisme, décident d'examiner minutieusement chaque cas de décès que le docteur Harold Shipman a pu signer. Ils exhument de vieux registres, consultent des factures de pharmacie, épluchent des comptes bancaires pour comprendre où va l'argent et comment circulent les ordonnances. Peu à peu, un schéma émerge. Ici, une patiente octogénaire, déclarée décédée sans autopsie. Là, une autre, plus jeune mais elle aussi sous la responsabilité de Shipman. Partout, des pistes qui mènent à des posologies étonnantes, à des dates de consultation étrangement rapprochées du décès. Chaque fois, le docteur prétexte une défaillance cardiaque ou un vieillissement prématuré. Chaque fois, le certificat est signé de sa main, imparable dans une société qui fait confiance à la blouse blanche. Les enquêteurs comparent ces informations à des relevés bancaires. Ils découvrent certaines traces de manipulation, de dépôts imprécis, de contestations testamentaires. L'idée que Harold Shipman puisse monnayer la vie de ses patients, ou tout au moins se permettre de la faucher quand bon lui semble, glisse comme un frisson dans l'âme de la petite ville. Des dizaines de morts, peut-être plus, et si chacune était entachée du sceau du Dr Death? Dans la cité où il exerçait, la stupeur domine. Les rues d'ordinaire tranquilles résonnent de chuchotements. On parle d'un médecin tueur, hypothèse si invraisemblable qu'elle en paraît insensée. Les journaux locaux, puis nationaux, flairent le scandale. Un homme censé sauver des vies serait-il devenu le fossoyeur de ses propres patients?
Des journalistes assiègent la ville, questionnent les habitants, s'échangent des rumeurs sur l'étendue du possible carnage. Derrière les fenêtres, on se met à trembler de reconnaître un nom, un parent proche, une voisine jadis confiante. Car Harold Shipman était le docteur exemplaire, celui qui savait réconforter, diagnostiquer, prescrire un traitement avec un calme olympien. Mais si ce calme avait masqué une ambition déviante, un goût insoupçonné pour l'autorité extrême qu'offre la maîtrise de la mort? Les enquêteurs, eux, tissent avec effroi un macabre puzzle, dont chaque pièce révèle l'horreur d'un pouvoir médical utilisé pour tuer. Alors que la rumeur dévorante d'un médecin tueur se répand dans la petite ville, la police accélère brutalement ses investigations. Les officiers sonnent aux portes de familles endeuillées, recueillent des témoignages d'épouses, d'enfants, de voisins. Certains relatent de vagues explications que Shipman aurait offertes. Votre mère allait très mal, son cœur a lâché, ou encore, il valait mieux abréger ses souffrances. D'autres évoquent des démarchages singuliers, comme si le docteur anticipait des décès avant qu'ils ne surviennent. Au commissariat, l'effervescence règne. Les enquêteurs, penchés sur des montagnes de dossiers, font coïncider ordonnances et registres de mort. Chaque jour, ils découvrent un nouveau nom, une nouvelle fatalité signée Harold Shipman. Des chaises grincent, des stylos grattent le papier, et un silence lourd flotte dans l'air chargé de café et de fatigue. Les questions s'enchaînent. Pourquoi tant de morphine prescrite? Pourquoi ces certificats de décès rédigés à la hâte? Bientôt, on exhume les dépouilles de plusieurs patients suspectés d'avoir été emportés prématurément. Les autopsies révèlent des niveaux anormaux de sédatifs ou d'antalgiques puissants. Les scientifiques, masques sur le visage, se relaient au laboratoire pour analyser des tissus prélevés, vérifiant la présence de substances létales. À mesure que les preuves s'amoncellent, la vérité paraît plus sinistre que les premiers soupçons. L'atmosphère devient électrique. Les habitants, eux, passent de la défiance à la stupéfaction. On se rend compte que le nombre de décès sous la responsabilité de Shipman explose littéralement, une poignée, puis des dizaines, peut-être même plus d'une centaine. Les journalistes campent devant la clinique, brandissant micro et caméra. Certains tendent des perches à des familles qui, jusqu'ici, refusaient de croire que leurs proches avaient été tués par le docteur. D'autres rapportent des anecdotes sur la personnalité froide et méthodique de Harold, sur ses gestes toujours précis, sur la lueur étrange qu'on lisait parfois dans ses yeux. Dans les rangs de la police, la question n'est plus de savoir s'il a tué un patient. Ça, on le tient pour acquis. Les preuves se bousculent, les analyses toxicologiques le confirment. Le mystère se déplace alors vers une inconnue bien plus vertigineuse. Combien de ces malades sont vraiment tombés sous sa main? Les estimations varient, mais chaque enquêteur s'accorde sur un fait. L'ampleur du carnage dépasse de loin ce que l'on aurait pu imaginer pour un seul homme, fût-il médecin. La toile se resserre autour de Harold Shipman. Dans la cité, la panique s'installe, et chacun revoit la dernière consultation, la dernière injection, la dernière parole. C'est un grand procès de vérité qui s'engage, poussé par une force collective, un besoin de justice. Déjà, l'ombre du docteur se profile sur les bancs d'un tribunal à venir, où l'on devra comprendre comment la confiance sacrée d'un patient envers son médecin a pu basculer dans un pouvoir meurtrier. Lorsque les portes de la salle d'audience s'ouvrent, une foule massive s'y presse déjà. Les bancs sont remplis de familles endeuillées, de journalistes avides de détails et de simples curieux choqués de voir un médecin comparaître pour des crimes si abominables. Harold Shipman, figure jusqu'alors vénérée dans sa communauté, se tient face au juge. Son visage reste impassible, presque froid. Le procès s'annonce comme l'un des plus médiatisés de l'histoire britannique. La cour connaît déjà la rumeur, un docteur qui aurait tué non pas un ou deux patients, mais potentiellement des dizaines, voire plus de 200. On l'appelle Dr Death. Un surnom que personne n'aurait imaginé lui attribuer quelques années plus tôt. Les procureurs déroulent un inventaire accablant de faits. Ils évoquent ces ordonnances de morphine étonnamment élevées, ces certificats de décès qui, tous, semblent rédigés en faveur de la version du médecin. À la barre, les témoignages se succèdent, chacun racontant l'impossible. Ma mère était en bonne forme la veille, il a dit qu'elle était déjà condamnée quand il est arrivé, je l'ai vue partir de chez elle, l'air grave,
disant qu'il n'y avait plus rien à faire. Les récits, glaçants par leur répétition, peignent un même scénario sinistre. Dans le brouhaha de la salle, certains proches se lamentent, accusant ouvertement Shipman d'avoir volé la vie de leurs parents, de leurs amis. Les jurés, eux, écoutent avec une gravité grandissante. La défense du docteur tente de mettre en avant son professionnalisme, son abnégation. Mais les preuves toxicologiques et les anomalies comptables parlent plus fort. On entend les mots monstres en blouse blanche retentir dans le silence de la cour. Chacun frémit en les entendant, car il est difficile de concilier l'image d'un soignant, censé sauver, avec celle d'un prédateur qui se délecterait de donner la mort. La morphine, la drogue du soulagement, se mue ici en l'arme létale d'un homme qui aurait abusé de la confiance la plus sacrée qui soit, celle du patient envers son médecin. Ce jour-là, tout le pays retient son souffle. Les journaux titrent sur ce tueur en série insoupçonné, cette épidémie de mort cachée sous des causes prétendument naturelles. Et, au fil de la présentation des faits, d'autres noms surgissent. La liste de victimes supposées semble ne pas avoir de fin. L'horreur s'amplifie à chaque page lue, chaque preuve présentée, chaque témoin ébranlé. Harold Shipman, lui, reste de marbre. Son attitude glaciale rend la salle d'audience encore plus hostile à son égard. Certains décrivent ses yeux comme deux puits vides, d'autres affirment qu'il n'a pas le moindre remords. Et, dans le tumulte d'un jugement devenu affaire d'État, la question s'installe durablement dans tous les esprits. Comment un tel monstre a-t-il pu se cacher derrière la réputation d'un médecin de famille, aimable et discret? Dans l'enceinte du tribunal, un silence tendu accueille le moment tant redouté, l'énoncé du verdict. La tension pèse sur chaque âme présente, comme si l'on était face à un mystère qui aura bientôt sa révélation. Harold Shipman, figé dans le box, fixe un point invisible, indifférent au chahut qui se prépare. Les murmures cessent lorsque le juge lève la voix pour prononcer la sentence, coupable de 15 meurtres. Un souffle parcourt la salle. 15 meurtres avérés, mais déjà, les experts chuchotent qu'il en aurait commis bien davantage. Certains avancent la perspective glaçante d'un chiffre dépassant la centaine, voire 200 victimes. La confirmation officielle, elle, se cantonne à ces 15 crimes retenus par le tribunal. Et c'est déjà un nombre terrifiant, un abîme moral. Shipman, lui, ne laisse rien transparaître. Il soutient le regard du juge, portant encore sa froide dignité de médecin, mais cette dignité, en un instant, se voit anéantie. La condamnation tombe, la prison à perpétuité, sans possibilité de remise de peine, pour cet homme qui a semé la mort là où l'on attendait la guérison. Lorsque le juge évoque l'abus de confiance, les mensonges, la cruauté d'un médecin en qui l'on avait foi, la salle retient à peine une exclamation de dégoût. On ne parlera plus de Harold Shipman comme d'un docteur de famille consciencieux, mais comme d'un prédateur insoupçonné. La presse se déchaîne, Dr. Death, titrent les journaux, consacrant son sombre triomphe au rang des tueurs en série les plus prolifiques de l'histoire. La profession médicale, elle, vacille sous le choc. Comment un homme en blouse blanche a-t-il pu assassiner ses patients sans être inquiété, parfois même pendant des décennies? Les médecins se sentent trahis par l'un des leurs. Les patients, eux, se demandent jusqu'où va la confiance qu'on peut accorder aux soignants. Les associations de victimes s'élèvent, réclamant plus de contrôle, plus de garde-fous. L'image du gentleman doctor s'éclipse derrière cette tragédie. Alors que Harold Shipman quitte la salle, menotte au poignet, la foule demeure interdite. La sentence laisse un froid glacial, comme si le pays découvrait qu'un monstre avait rôdé dans ses villages, en toute impunité, dissimulé derrière un sourire courtois. L'Angleterre, ébranlée, se souviendra longtemps de cet instant où la blouse immaculée s'est révélée être le déguisement d'une mort rampante. Et l'ombre de Dr. Death plane, rappelant à chacun que la confiance sacrée qu'on voit nos médecins n'est jamais à l'abri d'une conscience dévoyée. Les grilles de la prison se referment sur Harold Shipman, et avec elles s'éteint l'image publique du médecin jadis respecté. Dans l'étroitesse de sa cellule, il porte désormais l'uniforme des condamnés, un matricule à la place d'un nom. Il erre dans les couloirs du pénitencier, ne cherchant ni contact, ni pitié. Ceux qui l'aperçoivent parlent d'un homme au visage fermé, presque figé par l'absence de toute émotion lisible.
Les autorités carcérales auraient souhaité des explications. La police, les familles endeuillées, même des psychiatres sollicités par la presse, tous espéraient qu'il finirait par se délier la langue, par confesser ce qui, dans son esprit, l'avait poussé à tuer. Mais ce n'est pas le chemin qu'emprunte Harold Shipman. Il nie parfois certains faits, à d'autres moments s'enferme dans un mutisme qui glace les surveillants. Pas la moindre indication de remords, pas le moindre éclairage sur l'ampleur réelle de son œuvre macabre. Dans les parloirs, on raconte qu'il répond à peine aux questions des rares visiteurs, se contentant de hausser les épaules ou de changer de sujet. Quand un enquêteur tente d'obtenir de lui la confirmation du nombre exact de victimes, il se heurte à un mur. « Je ne vois pas de quoi vous parlez », aurait-il simplement dit. Ses yeux ne trahissent aucune panique, aucune culpabilité. Certains y voient l'ultime défi d'un homme convaincu d'être au-dessus du jugement des autres, un dernier acte de contrôle sur un récit qu'il prive volontairement de conclusion. La petite ville qu'il a endeuillée, elle, ne reçoit jamais la lumière de ses aveux. À mesure que les mois et les années passent, les familles comprennent qu'elles ne sauront sans doute jamais combien d'êtres chers ont réellement péri sous la main de ce médecin qui se targuait de connaître les secrets de la vie et de la mort. Dans la pénombre de sa cellule, Harold Shipman reste maître d'une parole qu'il ne prononcera plus. Un silence éternel entoure donc le plus grand mystère de l'affaire. Qu'a-t-il ressenti à l'instant où il ôtait la vie? Quelle satisfaction en tirait-il? Et pourquoi ce besoin effarant de tuer là où l'on croyait qu'il guérissait? Autant de questions qui restent sans réponse, alors que le monde tente de classer l'affaire, et que l'on garde en mémoire l'ombre d'un Dr Death qui a fait vaciller la confiance la plus sacrée. Lorsque le matin blafard se lève sur l'aile carcérale, une rumeur sinistre court d'une cellule à l'autre. Harold Shipman s'est pendu dans la nuit. En ce matin de 2004, la nouvelle se diffuse comme une onde de choc. Les gardiens découvrent son corps sans vie, le visage figé dans la mort qu'il semble avoir embrassé de son propre chef. Avec ce geste ultime, il emporte dans la tombe ses secrets et les réponses que bien des gens avaient espérées. La dernière chance de comprendre ses motivations s'évanouit. Pourquoi tant de meurtres? Et dans quel but précis? S'agissait-il d'un appât du gain, d'un goût du pouvoir malsain, d'une pulsion morbide d'ôter la vie? Personne ne le saura jamais. À ce jour, même les spécialistes ne parviennent qu'à formuler des hypothèses incomplètes. Il laisse derrière lui une énigme irrésolue, un vide qui dévore la conscience collective. Dans l'Angleterre qu'il a meurtrie, l'affaire Shipman demeure le symbole d'une trahison ultime, celle du soignant qui se transforme en bourreau, abusant de la vulnérabilité même de ses patients. Jamais plus on ne regardera un médecin de la même façon sans qu'une part de défiance ne s'éveille. Pour la première fois, on a vu la confiance aveugle en la médecine se fissurer devant l'horreur qu'un seul homme a pu déclencher. Les journaux reviennent régulièrement sur cette histoire, rappelant que Harold Shipman fut reconnu coupable de 15 meurtres, mais soupçonné d'en avoir commis plus de 200. On le surnomme encore Dr Death, et à chaque fois qu'apparaît un scandale médical, son nom ressurgit comme une mise en garde. Son récit dépasse le simple fait divers, il est devenu un mythe sombre, celui d'un médecin qui a défié la vie elle-même, jouant avec les frontières entre le soin et la mort. Dans les mémoires, le nom de Shipman reste associé à l'effroi et à la perte irréparable qu'il a causée. Il est la preuve tragique que, sous le visage d'un professionnel dévoué, peut se cacher un prédateur impitoyable. Aujourd'hui encore, ce monstre continue de hanter les couloirs du souvenir, comme un avertissement cruel, la confiance absolue n'est jamais à l'abri d'être trahie.